Le 8 janvier 2024, 8 janvier 1854, 8 janvier 2024, 8 janvier 1854. L'Église catholique, pour la première fois de son histoire, par l'intermédiaire de son envoyé de Dieu, le pape Nicolas V, bénit le razzia négrier, bénit la traite négrière, bénit l'esclavage. L'Église catholique, au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu, promulgua la bulle papale de Nicolas V, ordonnant au roi Alfonso V, le roi du Portugal, bien le prince du Portugal, d'aller christianiser les Africains au nom de Dieu. Rappelons d'abord que tous les êtres humains sur Terre sont intelligents et les plus fertiles en capacité d'imagination et de réflexion sont ceux qui n'ont pas été à l'école. Parce que pourquoi? Ils n'ont pas simplement été formatés. Donc, pour le reste des humains qui sont, qui ne sont pas allés à l'école, ben, ils ne sont intelligents que par rapport au formatage dont ils ont été soumis. Oui, il y a des gens comme moi et comme toi qui suivent cette chaîne régulièrement, comme cette communauté, qui ont été formatés, mais qui par après remettent tout en cause, réfutent tout. On répare des zéros pour comprendre comment est-ce que la géopolitique, les dynamiques de force dans cet univers fonctionnent. Alors, quand on parle d'Afrique, les Occidentaux, en tout cas l'élite occidentale, a tendance à renier une partie de l'histoire. Ils vont par exemple t'expliquer que les missionnaires catholiques étaient en Afrique pour civiliser les Africains, pour nous aider à mieux vivre. L'Occident a mis en place un terrain de fake news sur l'historiographie des razzias négrières et l'esclavage. Et il n'y a que la version occidentale qui n'est retenue comme version officielle. Mais on ne demandera jamais justement au peuple vaincu, au peuple martyrisé, au peuple meurtri, leur version à eux. Et encore une fois, c'est de la géopolitique. Le plus fort raconte toujours leur version et les font avaler des ramassis de conneries au prolétariat, au peuple, hein, à la classe sociale la plus basse. Et avec les temps, et à force de perdurer justement, le mensonge devient justement une vérité bien digérée, une vérité bien enracinée dans le cerveau. Pour les générations suivantes, dont je fais partie justement, et qui a grandi dans ces mensonges, jusqu'au jour où j'ai commencé simplement à me poser des questions de vie. Parmi les histoires à dormir debout, justement, on nous a enseigné que les Européens sont arrivés en Afrique, ils sont tombés sur des sauvages, mais les rois africains leur ont vendu des choses. À cela, je leur pose comme question, en tout cas, tu peux même leur poser la question, mais depuis quand les sauvages sont organisés en royauté? Parce que quand tu y es organisé en royauté, bah, tu ne peux plus être sauvage. C'est ce que Darwin disait, n'est-ce pas? Moi, il faut qu'on m'explique ça. Donc, si l'Afrique était organisée en royauté, comme le prétendent certains experts, pourquoi tu as fait alors la civilisation en disant qu'il fallait civiliser justement le peuple qui ne l'était pas? Et que manifestement, tu as trouvé des rois pendant l'esclavage, c'est-à-dire il y avait de la civilisation. Si tu prétends que tu es parti enseigner aux sauvages africains, c'est que Dieu
évangéliser Dieu, mais bizarrement, tu te rends compte que ce peuple-là connaissait Dieu avant que toi. Mais alors, quel est l'objectif justement de pouvoir aller forcer les gens à les christianiser ou bien à les islamiser, alors que ce peuple connaît Dieu? Tu vois? Le fait de remettre en cause tout, moi, m'a permis en tout temps de me poser lorsque je regarde la philosophie, lorsque je lis, lorsque j'analyse les écrits, les publications de certains experts, je me demande, je me pose toujours comme question, qu'avaient fumé, qu'avaient bu ces gens pour raconter des ramassis de conneries pareilles? Le premier malheur du continent noir, c'est le fait que l'Égypte pharaonique ait été vaincue. L'Empire égyptien a dû affronter justement une coalition de plusieurs peuples à la fois qui l'ont attaqué successivement, jusqu'à l'affaiblir économiquement, humainement, militairement, et ensuite pénétrer maintenant à l'intérieur de l'Afrique. Ça a été l'un des plus grands malheurs. Ensuite, l'arrivée des Arabes au 7e siècle a porté un coup de poignard encore parce qu'ils vont envahir toute l'Afrique du Nord en allant vers le Soudan jusqu'en en Afrique de l'Ouest. Et par arrivée, attention, je vais dire islamisation forcée, viol, accompagné des razzias, esclavage, toutes sortes des atrocités euh, inimaginables, abominables que tu ne peux même pas imaginer. On peut faire aux êtres humains. Bref. Donc, ils vont piller, violer les femmes, tuer, arracher des enfants et aller les vendre justement comme esclaves au Moyen-Orient jusqu'en Turquie. C'était ça, en tout cas, euh, c'était ça, le business qui rapportait énormément. Le plus, au plus tu avais des esclaves, au plus tu étais considéré comme riche. Voilà. Maintenant, les 7 points chez les Arabes, c'est qu'ils n'ont pas su industrialiser le concept comme l'ont fait les Occidentaux. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller créer, tu vois, des navires, calibrer des navires, mettre en place des registres, mettre en place des fois même une philosophie, une science spécialement attribuée justement à l'esclavage des Noirs. Il faut rappeler que bien avant l'arrivée des Occidentaux et des Arabes, l'Afrique commerçait avec, déjà commerçait avec les Chinois pendant déjà plus de 1000 ans. Mais les Chinois n'ont pas eu l'idée de venir attraper les femmes, des enfants et aller justement les vendre comme des moutons. Ça, il faudra les rappeler parce que j'entends encore des néo, des néo-larbins qui disent encore que oui, mais vous ne voulez pas des Occidentaux, mais les Chinois vont vous esclavagiser. Mais les Chinois ont tout le temps été là. Les Chinois ont commencé à commercer avec les Africains avant même l'arrivée de l'Empire romain, l'Empire grec en Afrique. Ils faisaient du business. Il n'y avait pas idée de esclavage ou quoi que ce soit. Non. C'est simplement lorsqu'il y a eu la glaciation, les Européens viennent du lac Baïkal en Russie. C'est lorsqu'il y a eu glaciation que, comme c'était des peuples nomades, ils se sont déplacés pour descendre vers l'Europe occidentale et aller encore vers le, euh, le Moyen-Orient. Et qui ont trouvé encore des peuples qui habitaient, qui ont massacré tous les peuples sédentaires qui habitaient justement euh, en Europe. Bon, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, après cela vont arriver justement les Portugais. Mais pourquoi est-ce que le Portugais arrive justement en Afrique? Ben, justement, parce que le 8 janvier, le 8 janvier 1454, un pape du nom de Nicolas V, de son vrai nom, Tommaso Parentuselli, donc 1398 à 1455, 206e pape, va écrire, promulguer une ordonnance, une bulle papale qui va sceller définitivement les rapports entre les Occidentaux
enfin, les rapports que les Occidentaux, en tout cas, auront avec l'Afrique noire. C'est-à-dire, ce pape va rédiger une ordonnance, ce qui veut dire justement une obligation légale au nom de Dieu. Pour les dirigeants européens, d'abord pour le Portugal et ensuite tous les autres États, France, Angleterre, Espagne, voilà, l'Allemagne, Italie, bref, tous ces genres de trucs. Et c'est d'ailleurs pour ça que les premiers explorateurs de toute l'histoire, enfin, de l'histoire, si je peux dire occidentale, parce que les premiers explorateurs de toute la planète, on sait que c'est l'Afrique. Hein? C'est l'Afrique qui a, c'est l'Africain qui a découvert l'Amérique déjà 60 000 ans. 60 000 ans. 60 000 ans avant, naviguer. C'est l'Africain qui est parti. Bon, maintenant, le premier explorateur occidentaux, en tout cas, ce sont les Portugais. On a Henri le navigateur, on a Vasco de Gama, on a Diego Cao. Moi, quand on apprenait Diego Cao à l'époque, on nous faisait croire que c'était des soi-disant héros. Ces gars-là, c'était des criminels. Des criminels. Mais bon, bref, ça fait partie de l'histoire. Les plus forts racontent toujours l'histoire à leur avantage. Donc, ce sont les Portugais parce que c'est ce pape-là, Nicolas V, qui avait d'abord donné l'autorisation au roi d'Alphonse V du Portugal. Et c'est ce qui explique que les Portugais sont les premiers explorateurs occidentaux, occidentaux. Donc, les décrets du pape contre l'Afrique, cette bulle papale, justement, est l'un, justement, des rares, bien, des rares documents dont on a connaissance publiquement. Parce que les autres textes des lois qui ont envoyé justement les Européens aller massacrer les autres peuples en Amérique latine ou en Amérique du Nord ou même en Asie ont été rendus publics. Mais bizarrement, tous chercheurs européens ou internationaux en quête de vérité qui ont tenté d'investiguer et de rendre publique cette bulle papale de Nicolas V et ou de remettre en cause la moralité de l'Église catholique, eh ben, ils ont été massacrés. Ils ont été, je dis bien, tous. C'est pour te montrer justement à quel point c'était des textes extrêmement sous haute surveillance et sensibles. Et d'ailleurs, tu l'as sans doute constaté, l'un des titres de cette vidéo, tu vois bien que j'ai été très, très soft. Pourquoi? Pour ne pas être éjecté sur YouTube. Même ChatGPT a été incapable de me fournir le texte exact. Pourtant, on paye 20 € par mois. Donc, maintenant, si tu connais un livre, justement, qui a traduit mot pour mot ce que contenait cette bulle, s'il te plaît, mets-moi ce lien de livre dans l'espace commentaire. Il va vraiment m'aider. Maintenant, que dit justement cette bulle papale? Et on va le lire ensemble. Le pontife romain, enfin c'est ce que la bulle dit, hein, donc voilà. La bulle déjà rend hommage aux victoires précédentes des Portugais contre les musulmans d'Afrique du Nord et au succès des expéditions découvertes et de conquêtes vers les accords et en Afrique du Sud du Cap Bouche-d'Our. Elle répète aussi les injonctions précédentes à ne pas fournir des marchandises à usage militaire telles que des armes de fer et du bois aux musulmans et aux non-chrétiens. La bulle dit aussi notamment le pontife romain, successeur du porteur des clés du royaume des cieux, allusion à Saint-Pierre, représenté traditionnellement portant la clé du royaume des cieux et vicaire de Jésus-Christ, contemplant avec un esprit paternel, un esprit paternel, toutes les multiples latitudes du monde et les caractéristiques de toutes les nations qui y habitent, et cherchant, désirant le salut de tous, ordonne et dispose fermement. Tu entends? Dispose fermement. Je continue. Après soigneuse délibération, ces choses qui lui semblent être agréables à sa divine majesté et par lesquelles il peut amener les brebis qui lui sont confiées par Dieu dans l'unique bercail du vin et peuvent leur valoir la récompense de la félicité éternelle et obtenir le pardon d'eux pour leurs âmes. Nous croyons que ceci
peut plus certainement s'accomplir avec l'aide de Dieu. Si nous accordons les faveurs adéquates et les grâces spéciales à ces rois et princes catholiques qui, comme des athlètes et des champions intrépides de la foi catholique, comme nous le savons par évidence des faits, non seulement limitent les excès sauvages des Sarrasins, à savoir les Africains et autres, et d'autres infidèles ennemis du non-chrétien, mais qui aussi, pour la défense et l'expression de la foi, les combattent ainsi que leur royaume et leur domaine, bien qu'ils soient situés dans les contrées les plus reculées qui nous sont inconnus. Et, dit le prince, croyant qu'il accomplirait mieux son devoir envers Dieu en cette matière, si par ses efforts et son travail, la mer devenait navigable jusque chez les Indiens que l'on dit adorer le nom du Christ, et qu'ainsi il pourrait entrer en relation avec eux pour les inciter à aider les chrétiens contre les Sarrasins. Pour conserver leurs droits et possessions, les 10 rois et princes, seuls les plus sévères pénalités alors exprimées ont interdit et ont généralement ordonné que personne, sauf les marins et les navires, ou en paiement de certains tribus, ou avec permission expresse obtenue préalablement des 10 rois et princes, ne doit envisager de naviguer dans les dites provinces, de commercer dans les ports et de pêcher les poissons de la mer. Nous faisons toutes choses avec la réflexion appropriée et notons que depuis que nous avions autrefois, par des lettres précédentes de notre part, concédé au roi Alphonse et à ses successeurs, entre autres choses, la pleine et entière faculté d'attaquer, de rechercher, de capturer, de vaincre, de soumettre tous les Sarrasins et les païens et les autres ennemis où ils se trouvent. Mais, tu entends? Donc, ça veut dire que ça n'a pas simplement commencé le 8 janvier 1454. Mais bien, ça veut dire que ça avait déjà commencé déjà longtemps. Il est dit, je relis encore, nous pesons toutes choses avec la réflexion appropriée. Donc, ça veut dire qu'ils sont très bien conscients de ce qu'ils font. Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il y a des gens, tout le monde est intelligent, mais il y a certains qui utilisent leur intelligence simplement dans le but de pouvoir faire du mal aux autres. Il y a des gens qui sont très, très intelligents simplement lorsqu'il s'agit de faire du mal aux autres. C'est le cas des Sémites. Je relis encore. Nous pesons toutes choses avec la réflexion appropriée et notons que depuis que nous avions autrefois, par des lettres précédentes de notre part, concédées au roi Alphonse et à ses successeurs, entre autres choses, la pleine et entière faculté d'attaquer, de rechercher, de capturer, de vaincre, de soumettre tous les Sarrasins et les païens et les autres ennemis où qu'ils se trouvent et de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle. Ils auront pu persona in perpetuam servitudinem redigendi et de s'attribuer pour lui-même et ses successeurs les royaumes, duchés, comtés, principautés, domaines, possession des biens et de les convertir à leur usage et à leur profit. Et que, ayant sécurisé cette faculté, le dit roi Alphonse, ou par son autorité, l'infante surnommée ont acquis justement et légalement et possèdent et ont fait l'acquisition de ces îles, terres, ports et mers et que ceux-ci appartiennent de plein droit au dit roi Alphonse, à ses héritiers et successeurs. Voilà, c'est que le roi, donnant justement, suite à cela, le roi Alphonse V donnant lecture solennelle de la Bible
dans la cathédrale de Lisbonne le 5 octobre 1455 pour que tous les armateurs portugais et étrangers en prennent connaissance. Et voilà. Est-ce que vous entendez, est-ce que tu viens d'entendre ce que je viens de lire? Et ce n'est pas tout, hein. Donc, rien que grâce à ces décrets, tout ce qui arrive après, en fait, toute l'action des Occidentaux vis-à-vis de l'Afrique provient de ces textes. Les papes du Vatican finissaient, enfin, il faut savoir, il y a une chose. À l'époque, hein, à leur époque, les papes ne duraient jamais longtemps, en fait. Soit ils finissaient poignardés, empoisonnés, assassinés et autres. Il faut savoir que euh, qu'avant leur arrivée, c'est-à-dire qu'avant l'arrivée des Portugais et autres, parce qu'ils ont eu connaissance de l'Afrique par un coup d'hasard. Parce que, au départ, tu peux même le lire dans le texte, au départ, les Portugais cherchaient la route de l'Inde. Et comme par hasard, ils sont tombés en Afrique. Ils ont été stupéfaits de voir que tout le long de la côte africaine du nord au sud, il y avait des châteaux, différentes sortes de châteaux, des royaumes, des cités et autres. Les gars ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qui c'est que ça? Parce que pour une fois de leur vie, en fait, ils sont surpris de voir que des êtres humains différents d'eux ont la technologie et un savoir-faire. Et après plusieurs années d'affrontements répétitifs, ben, tu comprends bien, la poudre à canon, justement, a eu raison sur la défaite des Africains. Donc, les Européens étaient toujours en guerre entre eux. Et ce n'est que, il ne pouvait pas se passer un mois sans qu'il y ait une guerre. Soit tu verras, c'est la Belgique contre l'Allemagne, soit c'est la France. La France, l'Angleterre, c'est jamais un pays, jamais des pays, des royaumes n'ont aussi fait des guerres que l'Angleterre et la France. Tu vois. Et il faut savoir que c'est lorsque simplement, c'est lorsqu'ils ont, c'est lorsque les Portugais ont été capables de, sont tombés par hasard en Afrique que les guerres vont commencer à cesser. Parce que pour une fois, les gars vont se dire que, ah tiens, voici une nouvelle terre où il y a des opportunités. Nous allons aussi aller l'envoyer. Nous allons aussi apporter aussi la déshumanisation, justement, dans cette terre-là. Et voilà, les gars vont commencer à naviguer maintenant le monde à la recherche d'autres opportunités. Donc, c'est leur connaissance de l'Afrique qui va pousser les Européens à s'unir et à faire la paix pour une fois. Parce qu'il y a un gros gâteau, un très gros gâteau à partager. Après Nicolas V, tous les 40 papes qui vont suivre, personne n'a eu l'audace de condamner cette bulle d'esclavage. Pendant au moins 400 ans, j'ai dit, personne ne va remettre en cause ce décret. Et maintenant, c'est lui qui parle, ce pape-là, qui a parlé au nom de Jésus-Christ. Il dit qu'il faut attaquer, soumettre, conquérir, vaincre, exterminer tous les Sarrasins et païens. C'est-à-dire au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Il a condamné nos ancêtres. Aujourd'hui comme avant, tous les Occidentaux maintenant ont peur qu'on les mette face à leurs histoires abominables et cruelles sur l'humanité. Ils ont une peur bleue qu'on leur situe au cœur de leurs actions, de leurs responsabilités historiques. C'est devenu une peur maladive. C'est la raison pour laquelle ils vont noyer des générations et des générations après dans la falsification de l'histoire, dans le mensonge, c'est-à-dire ils vont se donner, c'est-à-dire ils vont s'inventer une histoire pour se donner en fait une légitimité des grandes nations des civilisations. On sait tous que c'est faux. Les philosophes, tous les philosophes, scientifiques, politiques, religieux, les aristocrates et même après les bourgeois, toute catégorie, c'est-à-dire ils vont s'unir dans une espèce de cartel
pour décider de comment est-ce qu'il faut effacer des mémoires toutes les atrocités inhumaines qu'ils ont commises dans le monde, histoire de redorer leur image. Et c'est le cas jusqu'aujourd'hui. Il y a un livre, je ne sais plus, j'oublie le nom, l'Africain, l'or noir d'Europe. C'est dans un bouquin. Il y a justement des témoignages d'esclaves qui ont quitté de force l'Afrique et qui racontaient justement leur récit. Les archives sont là, les archives sont en France, mais la France refuse jusqu'aujourd'hui d'ouvrir ses archives au public. J'ai demandé même à la Bibliothèque de France, personnellement, de pouvoir même payer s'il le faut. Ils ont dit, niet, c'est une question d'État. Ils n'en peuvent rien aussi. Bref, heureusement, l'Angleterre comme à son habitude, hein, l'Angleterre très, très pragmatique, hein, eux-mêmes ne s'en ont pas caché, ils ont ouvert leur bibliothèque, ils ont dit, c'est là, voilà, c'est la géopolitique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le commerce. Hein, voilà, on ne peut rien. On connaît qu'on a fait des atrocités et tout et consorts, mais c'était pour notre survie, bizarrement, c'est ce qu'ils disent. Le Pays-Bas aussi a ouvert justement sa bibliothèque et c'est de là justement que je tire justement ces différents euh, témoignages. Et on te raconte dans le livre que, imagine, en fait, tu es au village, tu vis ta vie normale et soudain, tu vois débarquer des étrangers blancs. Ils sont une vingtaine, une trentaine. Le village tue des moutons, des bœufs. Tu fais à manger et tu les reçois. Tu organises une fête comme pas possible. C'est des coutumes en Afrique parce que l'accueil est chaleureux, l'accueil est festif. Puis, à la fin du repas, les gars, après avoir digéré, bien reposé, bien lavé, tout et consort, tu sais ce qu'ils font? Ben, ils massacrent tout le village à coups de fusil. Et les survivants, c'est-à-dire ils vont tuer tout le monde. Quant aux survivants, ils récupèrent les hommes et les femmes, les jeunes enfants valides et autres, et on part avec eux, on les amène. Les femmes qui ont des bébés partent avec leurs bébés. Et après avoir marché 3 heures, 4 heures, comme les femmes qui ont des bébés ralentissent le convoi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait les Occidentaux? Ils obligent toutes les femmes avec bébés à déposer leurs bébés à terre, en pleine forêt. Ils ont obligé les femmes à abandonner leurs bébés en plein milieu de la jungle. Ce sont des histoires comme ça que la France, l'Occident, ont, ont dû faire vivre aux Africains avec la bénédiction de l'Église catholique. Je te le rappelle encore, c'est une mission divine révélée par Jésus-Christ d'après le pape Nicolas V. Donc, ils sont dans la légitimité de se comporter ainsi. Et je ne te raconte pas encore d'autres abominations. Maintenant, comment veux-tu que les descendants des Occidentaux, leurs descendants, vivent tranquillement lorsqu'ils apprennent ce que leurs arrière-grands-pères ont dû commettre? Comment veux-tu que cette génération actuelle se sente s'ils apprennent ce que leurs grands-pères et leurs grandes-mères ont dû commettre à l'étranger? Malédiction sur malédiction, honte sur honte, traumatisme sur traumatisme. Et voilà pourquoi l'Église catholique, en partenariat avec l'aristocratie, en partenariat avec les philosophes, en partenariat avec les scientifiques, ont décidé de falsifier l'histoire, de garder le prolétariat dans l'ignorance pour leur éviter ces supplices moraux. Ils ont tellement peur, quand je leur raconte même parfois cette vérité, on me dit non, ça ne s'est pas passé ainsi. Non, non. Les gars, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ils ne veulent même pas savoir ce qui s'est réellement passé, au fait. Et même celles et ceux qui se mettent justement à raconter des fake news, quand tu leur mets, c'est-à-dire, je parle des lecteurs, des soi-disant experts, archéologues qui racontent des ramassis, des conneries, et quand tu leur mets face à leurs fake news, ils racontent hein, sur les médias, dans leurs bouquins et autres, les gars prennent la fuite. Les gars prennent automatiquement la fuite. Les gars préfèrent s'accrocher à la vérité qu'on leur a servi parce que c'est la seule chose qui leur permet justement de ne pas aller se suicider, de ne pas aller tomber dans la dépression. Maintenant, comment ils vont regarder leurs enfants? En apprenant ce que leurs arrières, grands-pères et grands-mères ont commis. Parce que
Si tu regardes justement toi-même en disant que, waouh, quoi, je suis issu, j'ai hérité de ça, j'ai hérité des gènes de meurtriers. Et comment est-ce que je vais regarder mes enfants? Comprends que c'est un supplice moral. Maintenant, le but de cette vidéo n'est pas de condamner qui que ce soit ou de jouer à la victime. C'est qu'à un certain moment, justement, en voulant perpétrer le mensonge sur l'histoire, je trouve aussi que c'est un manque de respect vis-à-vis de peuples opprimés. Maintenant, il faut se faire respecter. Et en tant qu'un vrai homme, de toute façon, cette chaîne, même dans la culpabilité, c'est reconnaître, c'est s'humilier et reconnaître la vérité, demander pardon et puis continuer sa vie. Voilà. Maintenant, malgré tout cela, les ancêtres africains ont dû justement garder l'essentiel. Quand je vais dans les villages et autres, je dis, ce n'est pas les richesses qui comptent, mais c'est ça. L'essentiel, c'est quoi? C'est la vie. C'est la vie. Pour les religieux, je parle les religieux, soi-disant chrétiens, musulmans, judaïques, qui pensent être dans la vérité absolue. Je vais te rafraîchir la mémoire sur ce que j'ai déjà dit maintes fois sur cette chaîne. Dans la vision africaine, la politique, c'est l'organisation de la transition de la vie animale à la vie spirituelle. L'ordre public, l'ordre politique doit veiller à ce que la société soit organisée dans son rapport à la nature et dans son organisation interne de telle façon que chaque être humain qui naît connaisse la meilleure traversée possible et augmente ses chances de participer aux sociétés spirituelles créatrices du monde invisible. Voilà la vision africaine de la vie. Voilà pourquoi toutes les richesses de la terre ne sont pour l'Africain traditionnel initié que des moyens de faciliter la transition, des moyens de faciliter les voyages. L'Africain ne vit pas pour accumuler des richesses, il vit pour transformer autant que possible la nature de telle façon que celle-ci lui permette de réaliser sa forme angélique. Voilà pourquoi, paradoxalement, les gens, à l'occurrence les Occidentaux, et les Africains aliénés, les larbins, les déracinés, n'ont pas compris que la mort en Afrique est à la fois tristesse et joie. Elle est tristesse à cause des souvenirs qu'on laisse sur la terre, des êtres éplorés que l'on abandonne. Et elle est joie car elle est supposée être une naissance dans le monde des ancêtres, des divinités, dans le monde angélique, c'est-à-dire un retour conscient vers le principe créateur. Les morts ne sont pas morts. Quand on dit que les morts ne sont pas morts, on ne parle pas de la conception profonde. Non, non. C'est-à-dire, on parle là, c'est-à-dire de la conception même profonde africaine de la vie et de la mort. Ils considèrent cette vie comme une transition potentielle de l'âme qui vient de la forme animale et peut-être de la forme pré-animale où elle a vécu vers, c'est-à-dire où elle a vécu vers une forme angélique qui lui est promise. Si pendant cette vie sur terre, elle vit autant que possible dans la vérité, dans la justice, dans la solidarité, c'est-à-dire en essayant de refléter au mieux les qualités du Créateur, les qualités des nobles ancêtres. Maintenant, si tu ne sais pas encore, sache que la tradition africaine est d'une logique impeccable. Il n'y avait pas été, il n'aurait pas été nécessaire que les Africains soient christianisés, judaïsés ou islamisés. Il aurait été seulement, c'est-à-dire, il aurait seulement fallu laisser les Africains continuer à approfondir leur spiritualité. Et le monde aurait été beau, et même beaucoup plus beau, celle qui n'est l'est aujourd'hui. Mais on doit faire de ce que l'Afrique est devenue. Afrique chrétienne, Afrique euh, musulmane, Afrique judaïque, Afrique, je ne sais pas quoi encore, Afrique ceci, c'est là,
Afrique. Donc, on doit faire ce qu'on peut faire de mieux. On n'est jamais oubliant, bien sûr, que la tradition de toutes les religions monothéistes est d'origine africaine. C'est un fait scientifique, c'est un fait historique. Ce qu'on nous empêche en Afrique, avec toute cette géopolitique mondiale, ce qu'on nous empêche en Afrique, où nous naissons, où nous vivons, où beaucoup d'entre nous meurent, on nous empêche simplement de nous préparer correctement à la vie spirituelle. Voilà le scandale en Afrique. Voilà le scandale qui s'est passé au Congo. Voilà le scandale qui s'est passé en Afrique du Sud. Voilà le scandale qui s'est passé au Cameroun. Bref, dans tous les pays où il y a eu tous ces meurtres et génocides. Les écritures juives, chrétiennes et musulmanes disent qu'il faut se méfier de celui qui tue l'âme et non pas de celui qui tue le corps. Ben justement, en s'aimant la guerre, le pillage, en s'aimant la traite négrière, le razzia négrier, la colonisation, la néocolonisation, et en s'aimant les génocides en Afrique, on empêche les Africains qui naissent de se préparer correctement au passage à la vie spirituelle. Donc, en fait, on ne tue pas simplement le corps, mais on empêche les âmes de mûrir, de traverser correctement la vie et de mériter les cycles supérieurs. Voilà le scandale en Afrique. Empêcher les Africains de naître, de vivre, de grandir, de s'épanouir, de se préparer à cette ultime initiation que le profane appelle la mort et qui n'est d'autre que, en réalité, que d'une nouvelle naissance lorsque la vie s'est réalisée justement selon les coordonnées du grand maître mathématicien, créateur de l'univers, selon les coordonnées et le principe de l'ordre divin. Le grand maître, géomètre, physicien, créateur de tous les principes et lois que l'on retrouve dans cet univers. Ça, je tenais à ce que tu le saches encore. Que dire d'autre? Maintenant, je voudrais maintenant que tu puisses aller dans tes claviers et dire si tu es pour ou contre. Est-ce que l'Église catholique a fait réparation? Est-ce que l'Église catholique a payé les dommages et intérêts? L'islam a fait encore plus pire que ça. L'islam a fait encore plus pire que ça. Mais bon, ça sera pour une autre histoire. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.